Bonjour à tous. La semaine prochaine, nous commencerons le temps ordinaire. Mais à quelques jours de la célébration de l'Épiphanie, j'aimerais rester avec vous sur ce grand mystère qu'est Noël. Inutile de nous presser, puisque bientôt finira ce temps délicieux de Noël avec sa grâce si particulière. L'Épiphanie est une reprise de Noël, bien sûr, mais vue à travers les yeux de ces mages qui viennent de l'Orient. Le mot épiphanie signifie manifestation. Littéralement, c'est surbrillance. Ça nous ramène au texte du prologue de l'évangile de Jean, ce texte que précisément nous lisons le jour de Noël, le 25. Il s'agit de la manifestation du Verbe éternel de Dieu en tant que lumière. Au commencement, dit Jean, était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu, tout fut par lui et rien sans lui ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. On voit tout de suite qu'avec le prologue, ça inclut la création, mais ça met le thème de la lumière, cette surbrillance du Verbe éternel de Dieu dans notre monde, en prenant naissance de la Vierge Marie. Il brille, il se manifeste, et cette manifestation, Jean la contemple depuis l'éternité, en quelque sorte. Elle inclut, bien sûr, la vie biologique, elle inclut le monde de la matière, mais elle le dépasse en même temps. Cette manifestation du Verbe se fait d'abord de toute éternité, puis dans la matière. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière brille dans les ténèbres. Voilà, ça c'est cette relation entre la vie, qui est la véritable lumière, qui est dans le Verbe éternel de Dieu. Et cette vie-là, c'est pas seulement donc la vie biologique, c'est la vie de l'âme. Et cette vie de l'âme est seule capable de communiquer la joie, le bonheur aux hommes. Cette lumière qu'est le Christ dépasse toutes les autres. En dehors de lui, il n'y a pas de lumière, en d'autres termes. Et s'il y avait des lumières, cette surbrillance du Verbe éternel de Dieu fait que toutes les lumières seraient tout simplement ténèbres, disparaissant d'un seul coup par l'action de la surbrillance du Christ. La vie, celle qui est en Dieu, et non pas une autre, la vie est la lumière des hommes, est la lumière des âmes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Il y a tout de suite cette mention du combat spirituel, de cette opposition à Dieu, de cette opposition à la lumière, de la part des ténèbres. C'est un grand mystère pour nous. Même quand nous faisons une introspection, lorsque nous analysons nos sentiments, nous voyons bien, qu'il y a cette ténèbre qui nous habite, même lorsque nous sommes croyants, et que nous devons lutter contre elle pour imposer la lumière. Nous devons retenir la lumière. C'est là tout notre effort de foi, d'espérance et de charité. Mais il y a cette ténèbre inexplicable que nous appelons le péché originel, le mal. Cette ténèbre est capable de nous faire refuser Dieu. Et on le voit à travers beaucoup d'hommes qui se laissent absorber, asphyxier par ces ténèbres. Et elles sont d'ordre spirituel, ces ténèbres. Parce qu'elles sont complètement tournées vers Dieu, mais pas pour accueillir Dieu, mais pour le refuser au contraire. Mais c'est au même niveau spirituel qu'elle se saisit, qu'elle se porte au-delà contre la lumière, qui est pure spiritualité, puisqu'elle est la manifestation du Verbe de Dieu. Ce grand mystère du combat spirituel que la surbrillance, que la manifestation de la lumière provoque, est décrit quelques versets plus loin. Je lis: « Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme. Il venait dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné pouvoir de devenir
enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Lui qui ne fut engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Le début du texte nous montre la bienveillance divine, qui est la même de Noël. Il vient dans le monde et au lieu d'être accueilli, eh bien, il est rejeté. C'est le fait de naître en dehors de l'auberge, parce qu'il n'y a pas de place pour lui, donc il est rejeté dans la périphérie de Bethléem. Mais il est rejeté d'une manière encore plus radicale par Hérode, qui tente de faire tuer l'enfant. Ce rejet du monde, ce rejet de la part des ténèbres, est bien décrit ici et nous est, je le disais, incompréhensible. Mais la révélation le confirme. Il faut accepter cette opposition, même en nous-mêmes, non pas pour l'accueillir, mais pour pouvoir la combattre. Parce que si on n'a pas conscience de ces ténèbres qui nous habitent, si on croit être innocent, si on croit être pur, eh bien, on se trompe largement et on sera asphyxié, englouti par ces ténèbres, car ces ténèbres sont bien plus malignes que nous. J'en conclus que le Créateur du monde, eh bien, n'est pas accueilli par les siens. Il vient dans sa création et les siens ne l'accueillent pas. Mais il corrige tout de suite, mais ceux qui l'ont accueilli, il y en a quand même qui l'accueillent, même si la majorité, l'immense majorité ne le fait pas. Il y a ceux qui l'accueillent. Et alors à ceux-là, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là reçoivent cette lumière qui vient d'en haut. Et c'est la merveille de Noël, de tous ceux qui viennent adorer l'enfant, les bergers ou les mages, et la Sainte Famille, bien évidemment. Ce Verbe naît, précise saint Jean, n'a pas été engendré ni du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme. Vous voyez, on retrouve là cette distinction que Jean fait dans sa première épître des trois convoitises, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil du vivant. La convoitise de la chair, donc tous les appétits humains, la nourriture, le sexe, que sais-je d'autre, eh bien là, ça correspond au premier élément, ils n'ont pas été engendrés du sang. Donc c'est vraiment ce qui est corporel, quoi. Ensuite, il y a le vouloir de chair qui correspond à la seconde convoitise, celle des yeux, la vanité, tout ce qui le paraître, l'opinion que les autres ont de nous et l'opinion que nous-mêmes avons de notre ego lorsque nous sommes devant le miroir. Tout ce qui nous fait briller aux yeux des autres, tout ça, c'est la vanité, c'est la chair ici. Et puis enfin, il y a l'orgueil du vivant qui correspond au vouloir d'homme, le troisième élément. Oui, nous ne sommes pas nés des convoitises. Et ces convoitises, c'est ce qui nous attire vers le bas. Les convoitises ne nous attirent pas vers le haut. Et c'est pourquoi Jean affirme que ceux qui croient en son nom, eh bien, ne sont pas nés de cette inclination naturelle vers les appétits d'en bas, vers les appétits de la matière. Quelques chapitres plus loin, Jésus va commenter ce prologue de Jean. Et dans les mêmes termes, avec le même symbolisme, il le fait dans son dialogue avec Nicodème. Il déclare « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » Donc ici, on n'a même pas l'opposition entre le bien et le mal. Il y a ceux qui font le mal, qui appartiennent aux ténèbres, et qui ne vont pas vers la lumière, parce que leur conscience serait écrasante et écrasée, et c'est l'image du jugement. Au jugement, c'est ainsi que les réprouvés seront accablés par le regard divin, par le regard de la lumière. Mais au lieu de l'opposer au bien, Jésus l'oppose à faire la vérité. C'est une distinction, une opposition qu'on n'attendait pas ici. C'est-à-dire que c'est pas d'un point de vue moral qu'il se place, parce que l'homme, par définition,
est né dans le péché originel, il a besoin d'être relevé. Donc, il n'est pas capable de faire le bien au sens fort du terme sans la grâce divine. Donc, ce qu'il demande, c'est la vérité. Faire, agir en fonction de la vérité. Et cela suffit pour conduire à la lumière et dès lors avoir une conscience impeccable qui ne nous reproche rien. La vérité ici, même d'un point de vue moral, signifie une lucidité. Il faut accepter d'avoir peur, en quelque sorte, face à ces ténèbres qui nous habitent et d'accepter humblement, de ne pas être, à l'image de ce que Dieu désire, de nous. Les ténèbres, au contraire, sont insidieuses. Elles nous offrent un refuge. Elles offrent aux hommes un refuge. Reste dans les ténèbres et tu ne seras pas écrasé par, ni brûlé par, la lumière d'en haut. On voit ça dans l'Apocalypse au niveau c'est le 6e sceau et au 6e sceau, là, qui démarre toute l'action apocalyptique, on voit, les hommes qui fuient devant la toute-puissance divine qui est en train d'ébranler les cieux et de lancer des astres sur la terre. Quelque chose de terrifiant. Donc ils s'enfuient, ils vont se réfugier dans les cavernes du pays, nous dit saint Jean. Oui, des cavernes, c'est synonyme de ténèbres. C'est rentrer dans la terre, c'est s'enfoncer dans les convoitises, dans ces appétits, matériels qui nous définissent en dehors de Dieu. Eh bien, voilà le refuge des ténèbres. Dans les ténèbres, on trouve une certaine sécurité paradoxalement. Une sécurité par rapport à quoi? Par rapport à la vérité, par rapport à la lucidité. Jésus, au moment de sa passion, devant Pilate, eh bien, quand il veut traduire à un païen, la destinée de l'homme, il lui parle de sa royauté en ces termes: «Je ne suis venu que pour une seule chose, rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Quiconque recherche la vérité, bien finit par trouver la voix du Christ en quelque sorte, en l'entendant. Et c'est la démarche qu'il propose à Pilate. Suivre la vérité comme une lumière afin de pouvoir porter un jugement qui soit qui rende justice à la vérité et non pas au mensonge et à la haine des grands prêtres à ce moment-là. Mais Pilate, à l'image des ténèbres, eh bien, refuse la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Il se plonge bien à l'abri des ténèbres pour ne pas voir la vérité. Lumière, vie et vérité sont donc les grands thèmes qui nous permettent de comprendre Noël, enfin, de regarder Noël sous un angle plus intérieur qu'extérieur. On arrive, eh bien, à l'Épiphanie. Les mages, eux, sont conduits au Christ par une lumière, l'étoile, qui soudainement brille. Elle est à la fois un déclencheur, c'est un nouvel astre qui est apparu dans ce ciel étoilé que contemplaient les mages, eux qui sont venus de l'Orient, eux qui sont des païens. Mais cette étoile leur donne une nouvelle direction. Elle leur fait désirer par son apparition, eh bien, de voir cet astre unique qu'est le Verbe de Dieu. Et elle ne se contente pas de les mettre en route, elle les accompagne tout au long du chemin. Alors qu'est-ce que cette étoile exactement? On pourrait la comparer à un petit coup de pouce angélique. Souvent, les anges sont désignés comme ça dans l'Écriture. Mais ça va plus loin et c'est plus proche de nous. L'étoile, en effet, est un astre, donc il appartient au monde spirituel, mais ce n'est pas le soleil de la révélation, ce n'est pas le soleil qu'est le Christ lui-même. Or, les mages acceptent de se mettre en route, eh bien, avec une certitude qui n'est pas consolidée en quelque sorte, puisque ce n'est pas la révélation qui les éclaire à ce moment-là. Mais c'est une petite étoile qui leur fait signe. Cette étoile, on pourrait, eh bien, d'un point de vue existentiel, la représenter par des questions fondamentales. Qui est le créateur de l'univers? Qui est le créateur du ciel et de la terre? Cette question-là, eh bien, a mis en route les mages vers Bethléem. C'est la question du sens de la vie. Quel est le sens de la vie? Juste de passage comme ça, en faisant alliance avec certains êtres,
soit momentanément, soit d'une façon plus durable dans l'existence, fonder une famille de façon stable ou plusieurs familles par à coup comme ça, histoire de changer d'existence, le travail, quelques aventures, que sais-je moi. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière que ce retour au néant pur et simple? Bien voilà une étoile qui dit: «Oui, et je vais te montrer la solution». Mais ça implique tout un cheminement, le cheminement des mages, un long chemin pour arriver à Jérusalem où ils vont se confronter avec la lumière de la révélation. Là, les scribes, disent à quel endroit, est né le Sauveur. Et c'est une chose merveilleuse pour les mages, parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas l'endroit. Eux étaient en quête de cette vérité qu'est le roi des Juifs, mais ils ne savaient pas où le chercher véritablement. C'est l'Écriture, donc leur confrontation avec, la révélation divine qui leur permet bah, de compléter ce qui manque à leur démarche. Eux, ils connaissent les temps, parce que Dieu les appelle par l'intermédiaire de l'astre et le temps de rencontrer Dieu. Et ça, chacun d'entre nous, quel que soit le moment de l'histoire où nous sommes nés, il y a cette mise en marche, et le temps, nous le connaissons parce que nous percevons les appels divins. Mais il nous faut, approfondir notre foi en nous confrontant, à la révélation divine pour parvenir, eh bien, au terme où Dieu nous attend d'une façon bien concrète. C'est cette tension vers la vérité qui constitue le chemin. On pourrait dire que l'étoile, c'est la raison naturelle de l'homme, éclairée, mais pas comme la révélation l'éclaire, juste interpellée par des questions fondamentales sur le sens de la vie ou sur l'identité, de l'origine de tout le créé. On ne connaît pas Dieu avant de l'avoir trouvé, par définition, et toute la vie humaine sert à le rechercher. C'est comme dans le Cantique des Cantiques, où l'épouse est invitée par l'époux à le rechercher, à le suivre. Alors il l'appelle, elle sort, elle essaye de le trouver, puis elle le trouve momentanément, il lui parle ou il la touche, peu importe, et hop, il disparaît soudainement. Et il a multiplié le désir de la fiancée de retrouver, l'époux, et elle court de plus belle derrière lui. Et ce cantique n'a pas de fin, il a une fin concrètement, bien sûr, ça se fait en 5 mouvements, le poème s'achève, mais ça nous dit que c'est seulement à la fin de notre existence que nous tiendrons dans nos bras, l'agneau de Dieu, le Verbe éternel du Père. Les mages sont au tout début de ce cheminement. Ils sont appelés, leur intelligence cherche la vérité. Ils n'ont aucune solution concrète. Et de même, dans la vie de l'Église, comme dans celle de toute personne, dans celle des mages, on ne reconnaît vraiment que ce qu'on continue à chercher. Le désir précède la compréhension et garde toujours le chemin ouvert quand les réponses, ne sont pas encore claires et ne sont pas encore là. Il faut savoir chercher et persévérer dans cette recherche. Et elle sera récompensée selon les paroles mêmes de Jésus: «Qui cherche trouve». Il faut vraiment avoir confiance en cela. Donc les mages, eux, ont toute une période à l'aveugle, de nuit, ils voyagent de nuit, car de jour, on ne voit pas les astres. Leur voyage spirituel se fait de nuit, dans la nuit du monde, mais il y a cette petite lumière qui les accompagne jusqu'à la grande lumière qu'ils désirent rencontrer. Ils arrivent enfin à Bethléem, et là ils se mettent à adorer, cette lumière qu'ils ont tant cherchée. Et ils repartent, nous dit le texte, par un autre chemin, pour ne pas retourner chez Hérode, et cet autre chemin, c'est le chemin de la foi. Ils étaient, des païens, et des païens illuminés par la recherche de la vérité. Ils repartent en tant que croyants, et c'est très beau comme symbole. Alors ils déposent 3 présents qui peuvent être symbolisés par les 3 facultés de l'âme, c'est-à-dire l'intelligence, le cœur, la volonté donc, et puis dans la partie la plus intime de nous-mêmes, notre personnalité. Ça veut dire que nous offrons tout au Seigneur,
Et c'est ça l'adoration véritable, celle que Dieu attend.